prendra probablement fin les dimanches prochains. Et le Seigneur nous a fortement bénis. Il y a l'homme de Dieu qui nous a prêché les premiers dimanches, ensuite Papa Edouard. Et dimanche passé, nous étions avec l'apôtre Israël Chicho, si je ne sais pas prononcer ça. Et nous étions fortement bénis. Et à chaque prédication, il y avait un surplus qui s'ajoutait. Je me disais aujourd'hui, je viendrai continuer sur les bases qui ont été posées. Alléluia. Dans ma pensée, j'avais prévu de parler de quelques vérités sur la prière, mais l'homme de Dieu m'avait dit de compléter, de parler des cieux ouverts, les mystères des cieux ouverts. Et j'ai inclus ça dans quelques vérités, à savoir sur la prière que nous allons partager ce matin. Alléluia. Quelqu'un dans la joie d'être présent ce matin dans la présence de Dieu. Est-ce que tu veux m'aider à bénir la personne qui est à côté de toi? Bénis-lui et quand tu lui bénis, ça lui communique une force de prière. L'énergie de la prière est transférable et quand tu le fais, que ce qui se trouve en toi entre en lui aussi. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous savez, l'église parfois nous ne comprenons pas l'impact de la salutation. La Bible dit lorsque l'ange a vu Marie, il dit salut Marie. La Bible dit troublé par cette. Je me dis comment une salutation peut troubler une vie. Je prie qu'avant que je finisse ce message, que la personne qui vient de te toucher trouble un peu ta vie spirituelle au nom de Jésus. Là où ta vie commençait à dormir, je prie que le Dieu Tout-Puissant te réveille au nom puissant de Jésus. Marie qui avait la capacité de douter parce qu'elle n'avait jamais expérimenté une telle expérience, mais une salutation a permis à ce que cette femme expérimente ce qu'elle a vu. Celui qui a été troublé a la capacité de troubler après. Le même ange qui a troublé la vie de Marie, la Bible dit lorsque Marie rencontre Élisabeth, qu'est-ce qui se passe? L'enfant a tressailli. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que le Seigneur te donnera pendant ce mois fera ce que ta vie de prière ne soit pas seulement stable, mais que tu aies la capacité d'impacter au nom de Jésus. Dieu te donne une vie de prière qui touchera ta famille au nom de Jésus. Une vie de prière qui touchera ton environnement. Est-ce que tu ne comprends pas depuis que tu as commencé à travailler dans tel endroit, même des personnes qui n'aimaient pas la prière commencent à désirer à prier. Si les gens vivent à côté de toi, ils doivent s'attacher au Dieu que tu as. Même si c'est impossible au début, avec le temps, le Seigneur finit par monter. Pourquoi parler de la prière? Parce que tout ce qu'on peut faire dans la vie n'est que fonction de la prière. Même des personnes qui sont très fortes à l'évangélisation, ce sont des hommes et des femmes de prière. Avec la simple parole, on ne sait pas convaincre, on ne sait pas appeler quelqu'un à Dieu avec ses parler. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider à le faire. Matthieu chapitre 3, verset 16 au verset 17, 1 Roi chapitre 18, verset 24. Je disais Matthieu chapitre 3, verset 16 au verset 17, 1 Roi chapitre 18, le verset 24. Je commence avec Matthieu 3, 16 à 17. La parole de Dieu déclare ceci. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre dans les cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. 1 Roi chapitre 18, le verset 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Il y a certaines versions hébraïques qui disent, invoquez le nom de Eloah, et le Eloah qui répondra dans le feu, c'est celui qui sera le Elohim, le pluriel de Dieu. Ce qui fait à ce que la puissance de notre Dieu regorge toutes les puissances du monde, parce que notre Dieu n'est pas seulement capable de faire ce que Baal est capable de faire, mais il est capable de faire tout ce que les dieux de ce monde sont capables de faire. Dans le premier texte qu'on a lu dans Matthieu chapitre 3, ici on nous voit, il s'agit du jour où le Seigneur devait être baptisé. Il se présente devant Jean-Baptiste.
Mais il y a quelque chose de spécial s'est produit. La Bible dit les cieux s'ouvrirent. Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il a passé plusieurs expériences. Mais qu'est-ce qui fait que c'est seulement ce jour-là que les cieux s'étaient ouverts? Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait à ce que le ciel s'ouvre? Je me suis posé plusieurs questions. Pourquoi pas le jour de sa naissance? Pourquoi pas peut-être le jour où il partait prier pour des malades? Mais c'est le jour de son baptême que le ciel s'ouvre. Il y a quelques vérités que je donnerai sur la prière ici avant d'entrer dans le bain de ma prédication. C'est ce qui m'a poussé à rentrer un peu dans le livre de 1 Roi chapitre 18. Il y a quelqu'un qui n'était pas spécial, il était comme toi et moi. Mais cette personne avait la capacité d'ouvrir le ciel alors que le ciel était fermé pendant 3 ans et demi. Qu'est-ce qui se passe? Les peuples s'étaient détournés de Dieu. On ne doit jamais oublier qu'à chaque fois que le peuple se détourne de Dieu, le ciel est fermé. Dans Lamentation chapitre 3, le Seigneur s'est dit, tu t'es enveloppé de nuages. Là, c'est Jérémie qui explique. Le Seigneur, tu t'es enveloppé de nuages afin d'empêcher accès à nos prières. Dans ta colère, tu ne nous as pas écoutés. À chaque fois que le peuple se détourne de la volonté de Dieu, le Seigneur ferme les ciels. Raison pour laquelle, comme mes prédécesseurs l'ont dit, la prière, elle est obligatoire en dialogue. Lorsqu'on prie, le Seigneur doit répondre. Si le Seigneur ne te répond pas, la prière deviendra comme un fardeau et une responsabilité. Parce que lorsqu'on monologue, on finit par se fatiguer. Mais si on est à 2, à 3 en train de parler, il y a une motivation, une énergie qui nous permet de parler et de continuer. Et ici, pendant que cet homme s'est présenté devant Akab, il y avait un défi qui devait se présenter afin de se dire, c'est lui qui devait ouvrir le ciel, devrait être Dieu. La différence qui a existé entre la prière que cet homme d'Élie avait fait et le prophète de Baal, est que le prophète de Baal invoquait Dieu. Mais la Bible dit, il n'y avait ni signe, ni son et rien qui s'est présenté. Un enfant de Dieu, lorsqu'il prie, il doit tout faire. Tout faire. Vous savez, il y a une raison pour laquelle, moi, personnellement, je suis contre les programmes de prière limités. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut que je commence à 10h, je finis à 11h. Je suis vraiment contre ça. Quand est-ce qu'il faut prier? Je vais parler de ça peut-être plus tard. Il faut prier quand le Seigneur a besoin que tu pries. Ce n'est pas mauvais d'avoir les horaires de prière. Mais quand le Seigneur te demande de prier, il faut le faire. La vie, elle est tellement sensible et on peut la perdre en tout moment. Alléluia. Vous savez, il y a quelques semaines passées, j'étais en Allemagne. Il y a le groupe d'intercession de l'église que je dirige au pays qui m'appelle. Nous sommes en train de voir, il y a un programme de mort, tu dois mourir très bientôt et une maladie qui doit se faire. Et le programme de cancer, mais tu dois passer une journée de prière. Mais les conditions étaient dures. C'est par là que j'ai compris que avec la venue des téléphones et des smartphones, nos vies de prière sont tellement combattues. Je devais parler à personne, répondre à personne, ne parler qu'à Dieu pendant 24 heures. J'ai écrit à mon frère Luc, je lui ai dit, regarde les messages qu'on m'a donnés, mais qu'est-ce que tu penses? Que je vienne louer une place à Louvain-la-Neuve ou soit que je les fasse ici en Allemagne? Parce que 24 heures à Louvain-la-Neuve, c'est déjà impossible. Il y a quelqu'un qui viendra me dire bonjour et si tu ne réponds pas, ça devient un problème. J'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Et ici en Allemagne, c'était à Brême, personne ne me connaît. J'ai en retraite ici. C'est difficile quand on est en Europe. Il y a parfois les promoteurs qui t'écrivent en tout moment. Tu ne sais pas passer une journée de la semaine sans qu'il y ait un appel. Mais je me suis dit, si je te dirais que la thèse c'est fini, c'est son problème. Ici, c'est d'abord question de ma vie. Je m'interne, mais pendant que je dormais, je voyais l'image d'une personne qui venait me forcer afin que je parle, afin que je lui parle. Je me dis, mais comment ici, je ne connais personne, je suis logé à l'hôtel. Mais quelle est cette personne qui vient me booster afin que je prie? C'est alors, lorsqu'on arrive le matin, je ferme le téléphone, j'éteins la connexion, je commence à prier. Je ne faisais que 2 choses. Prier, me reposer, prier, me reposer, prier, me reposer. Quand je parle de prier, à un moment, je lisais aussi la Bible. Arrivé vers 13h, il y a l'équipe de nettoyage qui venait toquer sur la porte. Je me suis dit, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? La première, la deuxième, la troisième, la cinquième fois, comme ils insistaient, je me suis dit, mais ça, c'est déjà un piège parce que ça détruit les... Parce que les problèmes, il ne faut pas seulement prier, mais il faut bien prier. Alléluia. La différence qui existait entre les prophètes de Baal et la prière d'Élie est que les prophètes de Baal priaient avec leurs efforts. Ils faisaient des incisions. On ne cherche pas Dieu avec ses capacités, mais on cherche Dieu dans sa volonté. Je parlerai de ce qu'Élie a fait pour que le ciel s'ouvre. Pendant qu'elle toquait, je me suis dit, je dois débloquer. J'ai débloqué la porte et je continue à prier. Je pense que ces personnes m'ont trouvé vraiment
de fou. Je n'ai ni ouvert ma bouche, ni quand ils étaient, j'ai continué à prier. Tout ce qu'ils faisaient là, ça ne me concernait pas parce que le principe était que je devais prier, ne pas parler à personne, ni par écrit, ni par... je me suis dit, il y a ces conditions que Dieu nous donne parfois, c'est important. Raison pour laquelle tu dois prier en tout moment. Quand tu te sens bien, prie. Quand tu es malade, prie. Quand tu n'as pas de problème, prie parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça va te rattraper. C'est fini, arrivé à 0 heure pile, j'entre, mais le téléphone était saturé par des mails, par tout ce que j'ai dit. Je me suis dit, mais finalement, comment je vais faire? Je suis rentré et quelques semaines juste après, j'étais avec, je pense, l'Irrigan et les autres au salon. Je me suis étouffé, j'ai commencé même à perdre le... Comment on appelle ça? À perdre le souffle, alors que j'étais bien porté. Je me suis étouffé vraiment, ils m'ont touché à gauche et à droite. Mais quand tout ça arrive dans la vie, j'ai même écrit à l'équipe d'intercession, je me dis, tout ce qui nous arrive dans la vie, Dieu vient toujours pour avertir. Vous savez, la seule fois que j'ai connu l'accident dans la vie, c'est toujours la même équipe d'intercession qui m'a écrit. Dit, avant de voyager, allez dans telle province, cherche la face de Dieu. Effectivement, cette fois-là, c'était avec mon promoteur qui a voulu perdre sa vie au Congo. Je me dis, mais nous sommes retrouvés dans un trou. Moi, ce que j'aime, c'est que quand Dieu nous demande de prier, tout ce qui arrive après ne me concerne pas. C'est l'affaire de Dieu. Apprends à mettre tout entre les mains de Dieu. Même quand la situation va se compliquer, tu diras, Seigneur, tu m'avais dit de prier, j'ai prié. Ça ne te coûte rien à respecter la voix de Dieu. Respecte ce que Dieu te dit. La pluie ne reviendra pas parce que tu dis je suis Élie que la pluie tombe. Il faut que tu appliques des principes. Tu ne sais pas travailler avec les mêmes matériels utilisés par les prophètes de Baal. Il faut commencer premièrement par renverser l'autel de Baal afin de bâtir un autel d'après la volonté de Dieu. La volonté de Dieu c'est quoi? C'est prendre 12 pierres qui correspondaient aux 12 tribus d'Israël, symbole de l'unité. Le Seigneur ouvre les ciels que dans une église où l'unité est là, dans des familles où des gens sont unis. Raison pour laquelle le Seigneur, quand il m'appelait, il m'a donné un message de restauration et de l'unité dans des familles. Vous savez, à aucun jour, avec mes frères, avec les gens de la famille, avec ma mère, on peut entrer en conflit pour faire une journée, on ne se parle pas. Jamais et jamais, ni avec mon épouse. D'ailleurs, quand elle venait, je lui disais, tu t'es présenté devant une personne où, si tu penses qu'on fera une journée sans pourtant se dire bonjour, tant mieux que tu partes. Vous savez, il y a de ces choses, c'est un peu difficile à digérer, mais on sait les faire. Le Seigneur n'ouvre les ciels qu'il a de l'unité. S'il n'y a pas d'unité, rien du tout ne se fait. Et lorsque Élie bâtit l'autel, ce qui est bizarre, il met de l'eau. Simplement pour compliquer les principes humains. Le Seigneur, pour opérer dans ta vie, il n'a pas besoin d'agir d'après les principes de la science. Raison pour laquelle la foi, elle est une folie pour certaines personnes, parce que ça part au-delà de ce que l'humanité prévoit. Est-ce que le feu peut s'allumer là où il y a de l'eau? Très bizarre à expliquer. Il pouvait mettre le pétrole, il pouvait mettre de l'essence, il pouvait mettre je ne sais pas quel matériel pour influencer, mais il met de l'eau. C'était simplement afin de contredire les principes des hommes. Et la Bible a dit, lorsqu'il bâtit l'autel, il met les sacrifices, il invoqua le Seigneur et le feu tomba. C'est alors que le ciel s'était ouvert et la pluie avait repris place. Mais le jour où le Seigneur était baptisé, dans l'histoire qu'on a lue dans Matthieu chapitre 3, la même chose s'est passée. Mais comment? Où est-ce que l'autel était bâti? La Bible dit, pendant que Josué et les autres traversaient le Jourdain, ils ont bâti un autel. Et les 12 pierres, la Bible n'a jamais expliqué si ces pierres étaient enlevées. Jamais. Et je comprends que le jour où le Seigneur se faisait baptiser dans le Jourdain, les 12 pierres de Josué s'y trouvaient. Suis-moi très bien. Et pendant qu'il entrait, il y avait déjà la présence de l'autel, mais il manquait une chose, les sacrifices. Raison pour laquelle, lorsque Jésus se présente devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait fui, il dit non, tu vas me baptiser aujourd'hui. Pendant que tout le monde voyait les fils d'un charpentier, Jean-Baptiste voyait un sacrifice. J'aimerais dire à quelqu'un que ta perception dans la prière ne dépend pas de ce que les hommes voient, mais ça dépend de ce que ton œil spirituel a la capacité de voir. Raison pour laquelle, lorsque la Bible présente Balaam, il dit Balaam, l'homme qui a l'œil ouvert, bien qu'il était un dévin, mais quand on prie, il faut avoir l'œil prophétique, l'œil capable de voir. Il est temps que nous puissions quitter la prière dans la chair afin que nous puissions prier avec l'esprit, comme l'homme de Dieu a prêché le dimanche passé. Priez en esprit. Et Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Autrefois, pour que le ciel s'ouvre, on devait tuer un taureau, on devait tuer un agneau. Mais cette fois-ci,
je n'ai pas besoin de tuer un taureau, je n'ai pas besoin de tuer un agneau, parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté de donner sa vie. Et lorsqu'il a donné sa vie, c'était afin que le ciel se déchire, afin que toi et moi ayons accès au ciel. Raison pour laquelle la Bible dit dans Jean, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, mais on a la capacité de prêcher les choses du ciel. Parce que la mort de Jésus-Christ à la croix était le sacrifice capable de déchirer le ciel, afin que si je fléchis les genoux, que ma voix soit écoutée. Si ta voix s'est limitée quelque part, j'aimerais te dire que Christ a donné de sa vie afin que toi, tu sois sauvé. Vous savez, quand on prie et que le ciel s'ouvre à la manifestation de l'Esprit, au temps d'Élie, c'était sous forme du feu. Au temps de Jésus, c'était sous forme de la colombe. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est une colombe, mais il s'est manifesté comme une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas le feu, mais il s'est manifesté comme le feu. Mon frère peut prier, le Seigneur se manifeste comme étant le feu. Peut-être pour une autre personne, c'est question de la colombe. Parce que Dieu ne se manifeste pas de la même manière devant tous. Et le mystère des cieux ouverts est que si l'autre a vu la colombe, l'autre verra le feu. Mais il s'agit du même Dieu. Manifestations, diverses opérations, divers dons spirituels, mais c'est le même Dieu qui opère en tout et pour tout. Alléluia. Raison pour laquelle je disais que lorsque le peuple se détourne de Dieu, il y a le ciel qui se ferme. Qu'est dire de l'histoire d'Osias, quelqu'un qui était fort, qui craignait le Seigneur au début de sa vie. Mais la Bible a dit lorsque le Seigneur éleva Osias, son cœur se détourna pour se perdre. Qu'est-ce qui se passe? Osias s'est retrouvé dans une situation où il commençait à agir comme sacrificateur alors qu'il n'était pas sacrificateur. La Bible dit les 70 anciens se sont opposés afin de le dire. Osias, ce que tu as fait ne tournera pas en ta faveur. On comprend que la gloire de Dieu n'était plus présente dans le temple. Raison pour laquelle la Bible dit dans Romains 3, 23, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. La gloire, elle était bannie loin. Et qu'est-ce qui se passe? Dans Ésaïe chapitre 6, lorsque Osias meurt, la Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, l'Éternel était assis sur un trône élevé et les pans de sa robe remplissaient les temples. La gloire, elle est revenue en action lorsque cet homme a vu le Seigneur. Ce que j'aime est que lorsque la gloire descend, lorsqu'on rencontre Dieu, on ne reçoit pas d'abord la mission. C'est d'abord l'affaire de la repentance et de la confession devant le Seigneur. Raison pour laquelle Ésaïe dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures. En Europe, ça va parce que les gens ont du boulot, mais demandez à nous qui fréquentons l'Afrique. Avec un vent de prophètes qui naissent à gauche et à droite, mais des prophètes qui, s'ils prophétisent, il faut que de l'argent sorte dans la poche. Ce sont de ces personnes, lorsqu'ils rencontrent Dieu, c'est d'abord l'appel qui a frappé, ce n'était pas une conversion. Quand vous voyez quelqu'un servir le Seigneur et que ses premières intentions sont liées à l'argent, c'est quelqu'un qu'il faut encourager. Certaines personnes, au nom de l'échec à l'école, à l'université, ils s'improvisent des prophètes, des pasteurs, avec la seule intention d'escroquer les peuples de Dieu. Et si tu ne donnes pas, il est capable de maudire les enfants de Dieu du haut de la chair. Quand tu rencontres Dieu, il faut premièrement passer par la croix. C'est là que tu reçois les brisements. C'est là que tu reçois certains principes. Ce n'est pas mauvais de soutenir le travail de Dieu, mais ça ne doit pas être l'intention première. C'est la conséquence de tout ce qui se donne à Dieu par pression. Après les cieux ouverts que je lâcherai rapidement pour entrer dans autre chose, j'aimerais parler de quelques vérités que j'avais dit sur la prière. Le jour où on a arrêté Pierre, la Bible dit, le jour où on a arrêté Jésus plutôt, Pierre a fait sortir l'épée. Tu vois, il voulait se montrer fort, c'était ses compétences. Mais le jour où Pierre s'est retrouvé devant la foule, il devait régner Jésus, on lui demande, toi tu étais avec ces personnes, mais Pierre régnit totalement Jésus. Là, il n'a pas fait sortir une épée. Vous savez, quand je compare ces deux circonstances par rapport à la prière, il y a une leçon que j'aime souvent tirer. Il y a certains endroits où tes compétences ne vont pas te sauver, mais ton caractère. Je répète, il y a certains endroits où tes compétences ne vont jamais te sauver, mais ton caractère. Et le caractère se développe dans la prière. Quand la vie de prière baisse, le caractère prend défaut. Mais quand elle augmente, le caractère finit par monter. Pierre, s'il connaissait la taille des combats de sa vie, Pierre n'allait pas être négligent. Le même Pierre, Jésus lui a dit, mais Satan t'a réclamé afin de te cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi. J'aimerais te donner un secret, que Jésus ne priera pas toujours pour toi. Il y a de ces moments où tu dois prier seul. Alléluia. Amen.
il faut que tu pries. Vous savez, j'ai prié pour toi. Et c'était devenu une habitude pour Pierre. Raison pour laquelle dans Matthieu chapitre 26, verset 40, verset 41, le Seigneur vient. C'était la nuit où il devait être livré. Il vient, il trouve Pierre et les autres endormis. Il dit, mais Pierre, comment est-ce que vous dormez? Vous n'avez même pas pu prier pendant 1 heure. Jésus part. C'était la première fois. Parce que Pierre s'était habitué qu'à chaque fois qu'il était réclamé, Jésus allait prier pour eux. C'était comme Samson, je vais m'en tirer comme les autres fois. Il oubliait que le Seigneur s'était déjà retiré de lui. Donc au verset 42, verset 43, toujours de Matthieu 26, pour la deuxième fois, le Seigneur vient dire à Pierre et aux autres, mais comment vous dormez? Priez. Pour la troisième fois, vous savez, quand la Bible insiste une chose, même les fréquences dans la Bible ont une signification. On rappelle à Pierre 3 fois de prier, Pierre ne prie pas, et quand Jésus a arrêté, il réunit Jésus combien de fois? Raison pour laquelle ta vie de prière doit être fonction de la taille des combats de ta vie. Celui qui est conscient des combats liés à la vie de sa famille, il prend des décisions. Je suis sorti d'une famille où mon père était le seul à se marier officiellement. Tous ses frères, c'était... Vous voyez un peu ce que ça fait, à gauche et à droite, c'est-à-dire, c'était une vraie conscience de ce qui s'est passé au sein de la famille. Et quand tu comprends ça, il faut prendre parfois des précautions afin d'éviter cela. Parce que il y a de ces combats qui sont liés qu'à nous, propres à nous. Et quand on élève la vie de prière, ça nous permet d'éviter ça. Alléluia. Vous savez pourquoi Pierre ne l'a pas fait? Ce n'est pas parce qu'on est plus spirituel que Pierre. Il était comme nous. C'est seulement parce qu'il y a une autre vérité à savoir sur la prière et que prier c'est difficile. Hein? Prier c'est pas quelque chose de facile. Je répète encore, prier c'est difficile. Il faut des stratégies. Au métro, parfois en train de prier, pendant que tu peux prendre les bus en train de prier, pendant que tu te laves en train de prier, parce qu'avec un contexte où les gens travaillent presque tous les jours, si tu attends que le temps où tu as le temps de t'agenouiller pour prier, tu auras une vie de prière déstabilisée. Même quand tu es devant la machine, tu pries. Quand tu manges pendant la pause, tu pries. Et pour prier, tu n'as pas besoin de faire sortir la voix. Prie parce que prier, c'est difficile. Et pour prier, on a besoin de le faire. Pour voir que prier, c'est difficile, quand le Seigneur était avec les disciples, ce qui était bon, il pouvait même apprendre aux disciples comment prêcher. Parce que prêcher, c'est la moindre des choses. Celui qui maîtrise l'art oratoire, il peut bien le faire. Mais prier, ce n'est pas donner à n'importe qui. Raison pour laquelle le Seigneur a dit aux disciples, voici comment vous devez prier. Il pouvait leur dire, voici comment vous devez prêcher pour gagner les âmes. Il n'a même pas eu le temps d'expliquer ça. Il s'est basé sur la prière parce que même lui-même étant que Dieu, il savait que prier c'est difficile. J'ai pris que le Seigneur restaure une vie de prière au nom de Jésus. La prière nous permet une autre vérité. La prière nous permet de révéler le cœur de Dieu, de voir ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Dans la prière, on sait voir des choses qui nous arriveront dans un futur proche ou lointain. Dans la prière, on sait le voir. Dans Actes chapitre 9, verset 11, verset 17, le Seigneur apparaît à Ananias. Il dit, va dans cette rue et tu trouveras quelqu'un qui s'appelle Saul. Voici, car il prie. La Bible dit, si le Seigneur a apparu à Ananias, c'est parce que de l'autre côté, Saul faisait quoi? Il priait. Et la même image qu'il voyait, un homme entrer pour lui imposer les mains. La Bible dit, quelque temps après, Ananias s'est retrouvé dans la maison de Saul en train de lui imposer les mains. Ce que tu as vu dans la prière finira par s'accomplir. Surtout si ta prière elle est connectée. Tout ce que tu vois en prière finit par s'accomplir. Raison pour laquelle les décisions importantes de la vie, apprends à associer Dieu. Même des décisions que tu penses que Dieu n'a pas de place dans ta vie. Mets Dieu et tu verras que Dieu finira par arriver. Je pense que ceux qui ont suivi mon témoignage au départ, j'avais dit, je pense que j'ai même mes frères, tout. Moi-même, les bâtiments de l'Université catholique de Louvain, je les vis en prière avant même que je vienne ici. Je ne connaissais pas les robes, rien du tout. Je les vis. Et j'avais un songe qui se répétait chaque année. Je me voyais venir en Europe et rentrer. Alors, à l'époque, j'étais étudiant. Et les étudiants en Afrique, ce n'est pas comme ici où les parents payent les frais. C'est-à-dire, on s'auto-finançait nous-mêmes. Tu vends, tu fais des petits commerces, tu pars à l'université. Mais je voyais tout ça. Et j'ai même dit à mes frères, j'ai dit, moi je ferai ma thèse dans telle université. Mais alors que je voyais presque rien. Parce que quand j'ai prié, je voyais ça. La raison pour laquelle quand je suis venu pour la première fois, on m'a dit, mais non, toi comment? Est-ce que tu ne sais pas rester? Je me suis dit, non, dans la vision que j'avais vue, je venais, j'ai rentré.
S'il faut rester, il faut que le Seigneur me donne encore une vision. Raison pour laquelle on force certaines choses inutilement dans la vie. Si le Seigneur m'attend ici, je ne forcerai pas. Il n'a qu'à me donner un boulot pour que je reste ici. Mais si je n'ai pas de boulot, pourquoi je vais forcer les choses? Rien du tout. Il faut que je sois dans ce que... Parce que c'est que j'ai vu, je venais, j'ai rentré. Il y a une maman qui m'a dit, mais toi, tu es parti à l'Europe, tu es rentré. Toi, là, ta vie... Ah, j'ai dit, mais qu'est-ce que les enfants... C'est que je comprends que quand le Seigneur te montre une chose, il finira par l'accomplir. Par l'accomplir. Et tout ce que cet homme avait vu s'est reproduit juste après. En matière de prière, une autre vérité à savoir, il n'y a pas d'excès dans la prière. Eh oh, il n'y a pas d'excès dans la prière. Oh, lui, il prie beaucoup. Il n'y a pas d'excès dans la prière. Ici, je parle de la conscience de la prière. Ce n'est pas que tu fais l'examen, tu laisses les papiers, tu commences à prier. Non, néanmoins, si tu penses que ça peut te révéler, comme le frère François nous a prêché récemment, c'était le dimanche écoulé, de cette expérience qui lui est arrivée devant les papiers, il a oublié toute la formule. Ça peut arriver. Il prie pour trouver la formule et non pour que Dieu écrive à sa place. Vous voyez un peu? Ça dit, il n'y a pas d'excès dans la prière, mais je parle de la conscience de la prière. Quand tu sais, c'est quoi la prière? Parce que la prière de la peur est différente de la prière consciente. Il ne faut pas prier parce que tu as peur, mais il faut prier parce que tu es conscient que ici j'applique la foi. Et surtout ceux qui servent le Seigneur, on a un sérieux problème dans ça. Lorsque le frère François m'expliquait ça, j'étais vraiment abattu. Parce que l'onction que Dieu nous donne, quand il expliquait l'onction et la foi, je lui disais, mais finalement, c'est tout ce qu'on vit. L'onction, on l'applique pour vous. Pour ma propre vie, je ne sais pas appliquer l'onction que Dieu me donne. Pour moi, j'ai besoin de la foi. Ce qui fait que je n'ai pas avoir un problème qui me crible. Il faut parfois que je vienne chez toi pour que tu pries pour moi. Parce que l'onction que Dieu me donne, c'est pour l'extérieur, mais ce n'est pas pour moi. Et ce qui fait que parfois la foi pose, parfois des fois on se présente devant des circonstances où tu pries, mais tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se faire? Parfois, par erreur, on s'impose les mains alors que l'onction ne sait pas agir sur les propriétaires de l'onction. Le Seigneur nous donne l'onction pour les autres. Et pour notre propre vie, on a besoin de la foi. Quand est-ce qu'il faut prier? J'avais déjà répondu, c'est en tout temps. Éphésiens 6, 18 que l'apôtre nous a lu le dimanche passé. Faites en tout temps des prières. Faites en tout temps des prières par l'esprit. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de prier le matin, à midi, le soir. Comme je connais, il y a une confession religieuse où ils ne prennent la Sainte Seine que le soir. Parce que le Seigneur Jésus est mort la nuit. Alors parce que Moïse, la Sainte Seine signifie repas du soir. Je me suis dit, mais là, ce sont des affaires compliquées. Christ, derrière, lorsqu'il mourait, ce n'était pas la nuit. Il y avait encore la lumière. Mais la Bible dit que la lumière se déplace au ténèbres. Lui-même, il a dit, à chaque fois que vous le ferez. Quel est ce papa qui, avant de mourir, il dira à ses enfants, mais quand je partirai, il faut penser à moi que le soir. Vous savez, il y a certaines interprétations quand on les donne à Dieu. Excusez pour le terme, on fait de Dieu de quelqu'un qui est un peu bête alors que notre Dieu n'est pas bête. C'est-à-dire, quel est ce père aujourd'hui? Tu pars, tu dis à tes enfants, il faut penser à moi que la nuit. Vous sentez que ça n'a pas de sens, certaines interprétations. Raison pour laquelle que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu donne, c'est-à-dire des entreprises soient créées en Afrique, que les gens soient équilibrés, parce qu'il y a certaines choses, ici on n'en parle pas, mais il y a certains parmi vous qui sont des missionnaires arriveront peut-être en Afrique. Mais quand vous arrivez là-bas, il faut prêcher ces genres de choses pour que ça donne un peu de l'équilibre de l'autre côté. La prière a plus d'efficacité lorsqu'elle est faite à deux. Alléluia. On peut prier seul, c'est bien, mais la prière a plus d'efficacité lorsqu'il est faite à deux. Demandez et l'on vous donnera. Alléluia. Dans notre langue au Congo, c'est mal interprété. On dit Senga bakopesa, c'est-à-dire demande, on te donnera. C'est-à-dire, or, ce n'est pas demande, c'est demander. Tu vois, c'est au pluriel. Ça veut simplement dire qu'il faut être à deux. Comme la Bible dit, si 2 ou 3 personnes s'accordent à demander quelque chose, quand tu sens que tu as prié seul pour une chose, ça ne va pas. Associer un deuxième frère, un troisième. Moi, j'ai des personnes pareilles dans la vie. Quand je sens que j'ai des choses compliquées, je les rappelle. On a même prié avec un frère aussi cette semaine. C'était de côté de la grande place. J'ai dit, frère, j'ai un sérieux problème. J'ai besoin qu'on prie. Quand tu sens que tu es vide, tu sens que ta vie de prière commence à bouger, trouve quelqu'un qui prie bien. Prie ensemble. Prie. Prends le temps de prier. Quand tu sens que tu as des situations qui te dépassent, prends quelqu'un qui sent qu'il peut être un apport pour toi. Prier, ça va beaucoup t'aider. La prière est le lieu où Dieu prend le temps de nous préparer, car pour notre Dieu, notre sécurité vaut mieux que notre célébrité.
Je répète, la prière est notre vérité, à savoir la prière est le lieu où Dieu prend le temps de nous préparer. Car pour lui, notre sécurité vaut mieux que notre célébrité. Dieu veut même que tu souffres dans le chômage parce qu'il va encore te protéger. Parce qu'il sait que s'il te donnait un boulot aujourd'hui, avec ta façon de faire les choses, ça sera un scandale. Raison pour laquelle il te garde d'abord. Dieu ne veut pas que nous soyons d'abord célèbres, mais Dieu veut que nous soyons d'abord protégés. Et le temps que Dieu prend pour nous préparer, c'est d'abord pour notre sécurité. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu ne t'a pas encore exposé pour une mission en public, prends le temps de continuer à prier en privé. Parce que c'est seulement dans la prière que tu recevras ta mission. Comme le pasteur Jonathan l'avait dit, alors qu'ils étaient en train de prier, l'Esprit dit aux apôtres, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dieu n'appelle jamais en dehors de la prière. Dieu nous appelle quand on est concentré. C'est là que le Seigneur choisit ses apôtres afin d'aller accomplir une mission au travers le monde. Alléluia. La prière, elle est bonne. Mais la prière a beaucoup d'efficacité lorsqu'elle est combinée à la louange et aux actions de grâce. J'aime souvent parler un peu des apôtres. Dans Actes chapitre 12, la Bible dit, lorsque Pierre était arrêté, l'église ne cessait d'adresser des prières à Pierre. Qu'est-ce qui s'est fait? Pierre est sorti de la prison, mais il est sorti seul. Mais dans Actes chapitre 16, la Bible dit, Paul et Silas chantaient des louanges à Dieu. Lorsqu'on combine la louange, les actions de grâce à la prière, ce n'est pas seulement Paul et Silas qui sortent, mais ce sont les fondements qui sont ébranlés. Et quand les fondements de la prison tombent, il n'y a pas que 2 personnes qui sont libérées, mais même ceux qui n'avaient pas prié profitent de cette onction pour qu'ils soient libérés. Quand tu associes la louange, l'action de grâce à tes prières, le Seigneur fera ce que la libération ne soit pas individuelle et qu'elle soit collective. Raison pour laquelle il y a certaines personnes dans ta famille qui ne prieront pas. Mais grâce à ta louange et à tes actions de grâce, ces personnes seront libérées parce qu'il y a un Dieu qui est attaché à toi. Raison pour laquelle cette femme de Ruth pouvait dire à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Quand tu adores, tu célèbres le Seigneur, l'onction de l'autre t'affecte et ça mène quelque chose de nouveau au sein de la famille. Quand tu associes la prière à la louange, les fondements sont ébranlés et toutes les portes sont ouvertes. Et quand les portes sont ouvertes, tu auras l'accès de passer. Que ce qui était fermé, bénis le Seigneur dans ton cœur maintenant. Pendant que je parle, si tu bénis le Seigneur, que les portes s'ouvrent. Je ne sais pas quelle est cette porte qui était fermée devant toi. Mais j'aimerais profiter de cette onction de la prière, de tous ces hommes de Dieu qui nous ont précédés. Que là où les portes étaient fermées, que ça s'ouvre maintenant. Juste un mot de reconnaissance. Juste un mot de reconnaissance. Soyons juste reconnaissants. Comme Papa Grégoire nous avait dit, je l'ai synthétisé, que tout bienfait de Dieu que tu ne célèbres pas te disqualifie à la prochaine demande. Parfois, on a tendance à toujours demander à Dieu, mais ne pas d'abord dire merci à Dieu ou reconnaître ce que le Seigneur a déjà fait. Bien-aimé, prends le temps de dire un mot à Dieu pendant que tu parles maintenant, que le Seigneur voie ton cœur, qu'il voie ton cœur, ta capacité de t'adonner à Dieu. Pendant ce moment, j'aimerais que quelqu'un prenne quelques minutes. Si tu sens que tu veux qu'une porte s'ouvre, reconnais d'abord ce que le Seigneur a fait. Reconnais ça dans ton cœur et que ton esprit s'approche. On ne sait pas parler de la prière s'il y a peut-être un problème qui te crible, s'il y a un problème qui te dérange maintenant. Que ton cœur reconnaisse juste la place de Dieu. Que ton cœur reconnaisse la place de Dieu. Vous savez, une des erreurs à éviter pendant la prière, c'est de ne rien demander à Dieu. La Bible dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Parfois, avant de demander, on reconnaît, mais juste après, on prend le temps de prier. Après cette phase de reconnaissance, vient la phase de l'intercession. La prière de l'intercession n'ouvre pas le ciel pour nous-mêmes, mais pour les autres d'abord. Mais quand cette prière ouvre le ciel pour les autres, en réalité, ça vient pour nous bénir. C'est pour nous. La Bible dit dans Job 42, verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job y priait pour ses amis. Job a souffert toute sa vie, mais pour qu'il soit rétabli dans son premier état, c'est le jour où Job avait eu le temps de prier pour ses amis. J'aimerais encore encourager une fois de plus l'intercession afin de dire, à chaque fois que tu vas fléchir tes genoux pour prier pour les âmes, sachez que c'est pour ta propre vie que tu es en train de prier. Tu penseras que c'est pour les autres que tu le fais, mais le Seigneur va te rétablir dans ton premier état. Et tout, la Bible dit, le Seigneur lui accorda le double de ce qu'il avait auparavant. La prière de l'intercession nous donne le double de ce qu'on a hier. Ça nous donne le double de ce qu'on devait avoir. Parce que Dieu aime ceux qui se soutiennent
dans la prière. Raison pour laquelle la Bible nous recommande de prier pour nos ennemis, de prier pour ceux qui nous font du mal. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons de feu que vous amassez sur leur tête. Le ciel ne s'ouvre pas là où la rancune elle est remplie. Le ciel ne s'ouvre pas là où il y a des problèmes, là où il y a la rancœur. Le ciel ne s'ouvre que là où il y a la pureté du cœur. Là où on comprend l'impact de prier pour des âmes. L'impact de prier pour des âmes. J'ai pris que ce moment qu'un cœur s'approche près de Dieu. Qu'un cœur s'approche près de Dieu. Commence à dire des paroles à Dieu. Commence à dire des paroles à Dieu. Commence à dire des paroles à Dieu. Je ne sais pas quel est le sujet qui t'a touché. Si tu sens que Dieu te convainc maintenant de prier pour les âmes, commence à les faire. Si tu sens que le Seigneur te convainc maintenant de prier pour ceux qui te reviennent, commence à prier pour ça. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prie, prie au nom de Jésus. Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déborde encore. Chama. Déborde encore. Chama. Déborde encore. Chama. Déborde encore. Chandala basata la badada da setele besaya. Kabale de sheta ya baba baba sanda ya manana na indala baba sheta ya baba baba sotolo rabate kabla sata ya bade zuplaga ya bada shanda ya mana ikalaba zutele bede de sandala baba baba shata rabaya basata da badada. Le Dieu qui aime la prière, au nom de Jésus, Seigneur, nous te demandons une chose en ces moments, que le ciel s'ouvre pour une vie, que le ciel s'ouvre maintenant au nom de Jésus, que le ciel s'ouvre maintenant au Père éternel, que les choses d'en haut, que les choses d'en haut, que les choses d'en haut descendent dans ces moments. Père éternel, nous te prions au nom de Jésus. Sheblakata, labadadada, zuplata, yabadede. Père éternel, nous voulons que le ciel se déchire, que le ciel se déchire et que la soif de te chercher, Seigneur, soit renouvelée pendant ces moments. Père éternel, nous voulons que cette capacité de croire, que nous puissions avoir, Seigneur, cet accès auprès de toi au nom puissant de Jésus. Rabashanda, labadada, zutelebe, dede saya, rapate, kalabashite, lamande, zute yabababa, labade sakaya bababa, manda labashikete, rabababa, sanda labababa, shete lebede, lababloso, rabate kazaya manana, nanana, shikete blo, rabasata yabababa, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le Seigneur bouge une vie maintenant, que le ciel s'ouvre. Lorsque le ciel s'ouvre, Dieu te donne au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imagines. Je prie que le Dieu Tout-Puissant ouvre le ciel en faveur d'une personne. Que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre au nom puissant de Jésus, que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. Il y a une vie de prière qui est restaurée en ces moments. Il y a une vie de prière qui est restaurée en ces moments. Le Seigneur voit ton cœur, la manière dont tu te donnes. Le Seigneur voit ton cœur, la soif que tu as. J'ai pris que le Seigneur passe par cette soif et que le Seigneur passe par cette soif afin que ta vie soit restaurée maintenant, que ta communion avec Dieu soit restaurée tout à l'heure au nom puissant de Jésus. Tu sortiras de ces lieux avec la force, la capacité de chercher Dieu. Tu sortiras de ces lieux avec la soif de chercher Dieu. Tu sortiras de ces lieux avec la soif de chercher Dieu. S'il y a quelqu'un en ces lieux qui veut que le Seigneur change sa vie de prière, avec tout le respect, je lui prierai de se tenir debout. Tu veux que le Seigneur change ta façon de prier. Tu veux que le Seigneur augmente ta vie de prière. Je te prie de te tenir debout là où tu es. Et quand tu te tiens debout, tu dis à Dieu, Seigneur, de la même manière que je me tiens debout, je veux que ma vie de prière éternelle s'élève aussi. Que je sois de la génération de ceux qui s'élèvent afin de prier. Que je sois de la génération de Gédéon. Pendant que les autres dorment, que je me lève afin de rebâtir l'autel. Que je me lève afin de briser l'autel de Baal. Que je me lève afin d'enlever tout ce que les Baals ont mis. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te prions afin d'équilibrer une vie. Nous te prions, Seigneur, d'équilibrer une vie maintenant.
maintenant au nom puissant de Jésus. Nous te prions, Seigneur, qu'une vie soit restaurée, une vie de prière restaurée. Seigneur, tu viens de nous dire que prier c'est difficile. C'est difficile, mais c'est possible, Père éternel. Ce qui est difficile n'est pas impossible. Ce qui est difficile est possible au Père. La Bible dit si cela est impossible aux hommes, tout est possible à Dieu. Nous venons t'implorer, le Dieu de possibilités illimitées, Père. Nous te prions maintenant afin que nos vies, ô Père éternel, soient des vies attachées à toi. Des vies attachées à toi au nom puissant de Jésus. Commence à prier maintenant pour tes paroles. Dis que tes paroles deviennent des paroles miracles. Que tes paroles deviennent des paroles miracles. Vous savez, celui qui a une vie de prière, quand il dit une parole, cette parole finit par s'accomplir. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que ces paroles s'accomplissent au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Dieu dit, Seigneur, j'aimerais que mes paroles deviennent des paroles miracles. Que tout ce que ma bouche dira, éternel, soit des mystères que je libère de Dieu. Je n'aimerais pas parler de moi-même, mais j'aimerais parler de toi. N'est-ce pas que la Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Père éternel, nous voulons pousser par ton Esprit, Seigneur, que nous puissions te ressembler au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, pendant ces moments. Merci Seigneur, nous voulons t'écouter. Pendant ce temps, que Dieu te montre ce qui doit arriver. N'est-ce pas que le Seigneur vient de nous montrer que dans la prière, il est capable de nous montrer ce qui arrive dans le temps? N'est-ce pas que le Seigneur nous montre que dans la prière, il est capable de nous montrer? Je prie qu'un tableau spirituel s'ouvre devant tes yeux. Si la prière il s'agit de dialogue, je prie que le Seigneur ouvre un tableau pour te montrer ce que tu dois faire. Ton futur boulot, le Seigneur est capable de te le montrer aujourd'hui. Maintenant, là, alors que je parle. Ton futur, le Seigneur est capable de te le montrer maintenant. On agit avec beaucoup de facilité lorsqu'on comprend là où on doit aller. Seigneur, parle à un cœur maintenant. Seigneur, parle à un cœur maintenant. Seigneur, parle à un cœur maintenant. Comme Jacob, nous voulons dire, Seigneur, nous n'allons pas te lâcher, Seigneur, si tu ne réponds pas. Seigneur, nous n'allons pas te lâcher si tu ne réponds pas. Seigneur, nous n'allons pas te lâcher si tu ne réponds pas. Il y a 2024 qui viendra très bientôt. Nous ne voulons pas entrer avec l'identité de Jacob. Nous voulons devenir Israël. J'aimerais dire à Jacob que Saül va te tuer s'il te trouve avec l'ancienne identité. Il faut que le Seigneur change ton nom. Lorsque tu deviendras Israël, tu ne seras pas poursuivi parce que c'est Jacob qu'on cherchait à tuer. Ce n'était pas Israël. Que Dieu te donne un nom de protection au nom de Jésus. Qui t'accorde un nom qui va te distinguer de ton ancienne identité au nom puissant de Jésus. Lui qui dit, on t'appellera d'un nom nouveau. Que la bouche de l'Éternel va déterminer. Non pas la bouche des hommes, mais la bouche de l'Éternel. J'ai pris que Dieu te donne un nom maintenant qui sera différent de nom que les hommes t'ont donné au nom de Jésus. Pendant que les hommes voient ce qui frappe les yeux, le Seigneur voit les cœurs. J'ai pris que Dieu restaure les vies au nom de Jésus. J'ai pris que Dieu restaure les vies au nom de Jésus. Seigneur, surtout la vie de prière. Seigneur, nous voulons développer, Seigneur, cette vie de communion avec toi, afin que rien ne nous empêche, ô Père, que rien ne nous empêche à nous attacher à toi, que rien ne nous empêche à nous attacher à toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous sortirons ces lieux, que nos esprits restent connectés à toi. Seigneur, ne permets pas que le mal nous surprenne. Ne permets pas que la maladie nous surprenne. Seigneur, ne permets pas que la mort nous surprenne. Mais donne-nous la capacité à surmonter cela. Donne-nous la capacité à dépasser cela. David dit, voici avec mon Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. Seigneur, que la troupe ne puisse pas se précipiter sur nous, mais que nous puissions nous précipiter sur eux. Il dit, avec mon Dieu, j'ai franchi la muraille. Père éternel, c'est par la prière que nous aurons la capacité de franchir certains combats de la vie, afin que nous puissions nous approcher de toi, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom. Dans cette atmosphère, je vais inviter Papa Grégoire à prier pour l'église de Dieu, prier pour l'église de Dieu afin que ces messages entrent, que ces messages produisent encore des effets et que le Seigneur restaure surtout une vie de prière. Tu es le Dieu qui nous aime.
nous invite à venir à toi à tout moment. Tu nous as appris comment prier et tu nous le rappelles à chaque instant. Nous te disons merci pour le message de ce matin, Seigneur, autour de la prière, autour des cieux qui s'ouvrent, mon Seigneur et mon Dieu, pour proclamer tes oracles. Nous te rendons des multiples actions de grâce ce matin. Toi le vrai Dieu, toi le grand roi, toi qui aimes ton peuple. Notre prière ce matin est que tu continues, ô Seigneur, à parler à ce peuple, à aimer la prière, faire vivre la vie de prière à nous. Ressuscite notre vie de prière qui a été volée par l'ennemi. Ressuscite notre Père et notre Roi, notre soif de te prier. Aide-nous à pouvoir nous associer pour te prier, faire monter nos voix vers toi. Nous avons besoin de ton intervention dans nos vies, Seigneur. Que les cieux s'ouvrent, ô éternel Dieu de grâce. Que ton onction se répande au milieu de ton peuple. Que ta grâce se manifeste. Oui, notre Père et notre Roi. Nous te disons grandement merci pour ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom. Continue à agir dans la vie de tout un chacun. Continue à agir pendant ce mois, notre Père et notre Dieu. Que nous réalisions combien la prière est importante dans notre vie. Que nous réalisions combien la prière est capitale en tant que communauté, en tant qu'Église. Nous te disons merci. Continue à nous parler. Continue à intervenir. Bénis l'homme de Dieu que tu as utilisé ce matin. Bénis ton peuple qui a écouté ce message. Et continue à agir au sein de cette communauté, aujourd'hui et à jamais, dans le puissant et revenant nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, nous avons la foi ce matin que nos vies de prière sont restaurées. Amen. Et que le ciel est ouvert au-dessus de nos têtes et que tout ce que nous allons demander, nous allons le recevoir au nom de Jésus. Amen. Voilà. Je vous invite, nous allons nous tenir debout, nous allons chanter avec le groupe d'adoration en même temps, nous allons donner des offrandes. Le panier des offrandes. Il y a un des aînés qui nous disait toujours, quand on vient de la présence de Dieu, n'oublions pas trois choses, nos offrandes, notre Bible et un agenda. Papa Edouard a prié et a béni les offrandes de ce matin.
J'invite les secrétaires pour les annonces. Shalom peuple du Seigneur en présentiel, shalom peuple du Seigneur en ligne. Nous souhaitons savoir s'il y a de nouvelles personnes avec nous aujourd'hui. Des personnes qui font pour la première fois le culte. Personne. Ah ok. Il y a notre maman. Okay. Je vais me rapprocher de vous. Vous allez juste dire votre prénom et puis qui vous a invité. Je m'appelle Mado et je suis la sœur de maman Claudine. On est arrivé, maman. Wow. Mado seconde. Il y a 2 Mado, c'est ça. Hein? Il y a 2. Ok, ici nous avons une façon particulière d'accueillir les nouvelles personnes. Chorale. Soyez le bienvenu ici chez nous. Nous nous saluons au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes d'un même Père, par Jésus-Christ qui nous a aimés. Soyez la bienvenue. Comme anniversaire, je n'ai pas de personne, je ne sais pas si j'ai oublié une personne. Et il y a des personnes dans la salle qui ont célébré leur anniversaire. Personne. Ok, donc je suis à jour sur ma liste. Ok, s'il y a des personnes qui ont célébré en ligne, nous souhaitons un joyeux anniversaire. Comme programme lundi, on a intercession à partir de 19h45, porte de Lozelle, Vallon 2. Dimanche, on a organisation du temple à partir de 8h30, intercession à 9h30 et puis le culte en présentiel et en ligne de 10h à 12h. Nous remercions le peuple de Dieu qui s'est impliqué pour le jeûne et prière qui a eu lieu. Et merci pour vos prières, merci pour vos contributions. Le prochain jeûne et prière aura probablement lieu le 22-23 décembre. Je dis probablement parce qu'il faut qu'on confirme. Comme ça, vous êtes un peu préparés déjà. Ok, il y a quelle information encore? Comme collation, le 3 décembre, c'est maman Angèle. Le 10 décembre, c'est maman Jackie. Le 17 décembre, c'est maman Annie. Et puis le 24 décembre, c'est toutes les sœurs. Et le 31 décembre, c'est sœur Madeleine. Il y a le frère Yonel qui a une intervention, mais avant de donner, il y a la rencontre des ados aujourd'hui à partir de 15h chez le frère Jonathan. C'est bien ça. Hein? Je vais donner un petit témoignage. Vous voyez qu'aujourd'hui, je suis en habit rétro. Je suis en pull comme les jeunes. Je vais donner un petit témoignage pour encourager les adolescents à être présents. Vous savez, quand j'ai eu mon BPC, bon, l'équivalent dans le système belge, c'est 3e secondaire. Quand j'ai fini la 3e secondaire, que j'ai parti en 4e secondaire, je suis allé dans une autre ville et j'ai quitté mes parents, tout ça. Parce que c'était une école d'excellence. Donc, tous les habitants de la Côte d'Ivoire ont parti là-bas. Donc, on a quitté notre famille, tout ça. Et je suis parti là-bas, par la grâce de Dieu. Et c'est là-bas, j'avais 15 ans, je n'avais pas encore 16 ans. Et quand je suis arrivé là-bas, c'est là que j'ai commencé à fréquenter l'église. Je me suis fait baptiser, j'avais juste 16 ans. Et le pasteur m'a mis directement à l'intercession et puis à la délivrance, à 16 ans. Et les vendredis, on priait 1 heure de temps la nuit. Et les samedis, je partais faire formation des disciples l'après-midi. Et dimanche, je faisais jeunesse. Et il fallait bosser aussi. C'était les meilleurs qui étaient là-bas. Donc, il fallait bosser beaucoup. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? J'étais avec un groupe, on était à l'internat. Et il fallait concilier l'œuvre de Dieu et puis l'école aussi. C'était pas facile. On a remarqué que nos amis, eux, le vendredi nuit, ils partaient en boîte de nuit. Et samedi, ils partaient en famille. Et dimanche, ils ne partaient pas à l'église et ils bossaient. Donc nous, comme vendredi nuit, on partait faire l'œuvre de Dieu. Samedi, après-midi, on partait faire formation des disciples. Qu'est-ce que nous on a fait? Samedi matin, on se réveillait à 4h, 5h, on priait. Et puis on bossait jusqu'à 14h. Et puis après 14h, 15h, on partait à la formation des disciples. Ça ne suffisait pas encore. On a prié le Seigneur. Et le Seigneur nous a révélé une stratégie. Il a dit, mais
quand vous partez en vacances, là, vous vous reposez. Pourquoi vous ne finissez pas le programme de maths et puis des sciences? Comme ça, quand vous revenez, vous faites des révisions sur ces deux matières et puis vous avez le temps de vous concentrer sur les autres matières et puis faire mon œuvre. Donc, c'est ce qu'on a fait les autres fois. Je dis ça pour encourager les adolescents, pour dire que vous pouvez concilier les études et puis l'œuvre de Dieu. J'ai fait ça, on a fait ça. Je vous dis que aujourd'hui, quand je suis dans les moments difficiles, c'est cette formation que j'ai reçue quand j'étais encore adolescent, tout ça là, qui, avec le contact que j'ai eu avec le Saint-Esprit, qui me permet de tenir dans les moments difficiles. Le frère Camara est là, parfois je peux prier 1 heure, 2 heures sans dire un mot. Je prie en esprit, je suis sur mon lit et puis je ne prie. Mais c'est toute cette formation que j'ai eue là qui me permet aujourd'hui. Je ne suis pas aussi jeune que ça aujourd'hui, mais ça me permet de tenir toute cette expérience. Donc, j'encourage les adolescents. J'ai rendu ce petit témoignage pour encourager les adolescents à aller à ces enseignements, à cette formation que le frère Lionel, le frère Jonathan font. Nous aussi, nous sommes là. Camara est là, je suis là. Je pense que de temps en temps, ils vont aussi nous solliciter pour qu'on puisse apporter notre expérience. Ne négligez pas cela. Les parents, laissez les adolescents aller. Vous savez, dans le monde spirituel, dans le monde mystique, ce sont les enfants qui sont les plus forts. Il y a des enfants qui sont initiés dans le monde, camarade là il peut témoigner, dans le monde des spirituels, de la sorcellerie, il y a des enfants qui ont 80 ans. Ils ont des cannes et c'est avec les cannes ils se déplacent dans le monde spirituel. Donc, quand le matin il est là, quand il parle, le vieux ne peut pas parler sur lui. Vous voyez, parfois il y a des enfants, ils crient sur les vieux et puis les vieux ne parlent pas. Parce qu'en fait, dans le monde spirituel, c'est son aîné. Donc, la journée, il ne peut pas parler sur lui parce que s'il parle sur lui, la nuit, il aura des représailles. Vous voyez, hein? Donc, ne laissons pas nos adolescents, nos enfants, laissons-les se former, encourageons-les dans ce qu'on veut initier. C'est cette petite exhortation, cette invitation que j'avais. Je vous remercie, j'invite le frère Lionel. Merci Alou. Que dire de plus après ce qu'Alou a dit concernant la rencontre de cet après-midi pour les ados? Donc, comme on l'avait annoncé aux parents, vous avez reçu les messages. Donc, cette année, on aimerait faire un travail vraiment aussi spécifique avec les ados, puisque nous nous étions rendus compte que voilà, ce qu'on proposait avec toute la jeunesse ne répondait pas forcément aux besoins des adolescents. Donc, tous les mois maintenant, nous aurons des rencontres spéciales avec les adolescents, alors qu'ils sont adolescents à l'église. Les personnes que nous considérons comme ados sont des personnes qui ne sont plus à l'écodim. Et ceux qui sont, c'est leur dernière année déjà, la transition en sortant de l'écodim, jusqu'à ceux qui ont autour de, on va aller au-delà de 17 ans, 20 ans, pratiquement 21, pour permettre à ce qu'on ait ce bon groupe-là pour la transition continue avec les autres grands jeunes. Donc cet après-midi, 15h, 17h30, ici sur Louvain-la-Neuve. Alors ce qu'on va faire, ceux qui sont intéressés, tout juste après le culte, on a prévu d'aller passer un temps chill au Quick. Ça veut dire, les ados ont compris ce que veut dire chill, excusez-nous les papas et les mamans. Donc on va aller chiller au Quick, on va passer un temps communion fraternelle. Donc si vous êtes intéressés, vous pouvez vous joindre à nous. Et puis par la suite, à 15h, on sera chez le frère Jonathan pour ce temps avec les ados. Alors, deuxième information, c'est par rapport à tous les autres jeunes. Donc, merci on a envoyé la préaffiche au niveau du groupe de la jeunesse pour le 10 décembre. Donc, le 10 décembre, nous aurons notre souper de Noël. Habituellement, comme chaque année, on a notre temps pour fêter Noël ensemble avec les jeunes. Donc, on reviendra pour plus d'informations. Mais déjà, merci de caler la date du 10 décembre. Après-midi, probablement ce sera de 17h à 21h. Cette année, on réfléchit de comment faire ça différemment. L'année dernière, on a fait casual chic. C'était bien. Cette année, on réfléchit peut-être probablement à un gala de Noël. Donc, on va communiquer plus amples informations. Donc, merci et bon dimanche à tout le monde. Nous allons remercier notre Dieu qui a été avec nous. Il a cheminé avec nous, il a passé ces merveilleux moments avec nous. Nous allons lui dire merci parce qu'il a accompli des merveilleuses choses. Il a distribué des grâces, il a ouvert les ciels à notre faveur. Nous allons lui rendre grâce, lui dire merci. Prions au nom de Jésus.
Tendre Père Céleste, nous sommes infiniment reconnaissants encore ce matin pour les merveilleuses choses que tu as accomplies au milieu de nous. Tu avais débuté avec nous et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons la foi et la ferme assurance, Père de gloire, que nos vies de prière sont restaurées, que les ciels ce matin ouverts à notre faveur. Voilà pourquoi nous te disons tout simplement merci. Sois béni, sois honoré, sois exalté, le Dieu de gloire, le Dieu Tout-Puissant. Nous allons encore dédier cette semaine qui s'ouvre devant de nous entre les mains de notre Dieu. Que l'Éternel Dieu nous accompagne durant cette semaine, qu'il puisse veiller sur nous, qu'il puisse assurer notre sécurité, notre protection dans notre travail, que l'Éternel Dieu puisse bénir notre travail. Prions au nom de Jésus. Tendre Père Céleste, le Dieu de gloire, nous dédions cette semaine à toi, que tu chemines avec nous, Père de gloire, que tu nous protèges, que tu nous gardes, que tu nous assistes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recommandons également notre chemin de retour entre les mains de notre Dieu, que l'Éternel Dieu nous accompagne durant notre retour. Certains bien-aimés vont rentrer par voiture, d'autres par train, d'autres par pied, que l'Éternel Dieu puisse vraiment assurer notre protection, notre sécurité durant notre retour. Prions au nom de Jésus. Tendre Père Céleste, nous recommandons notre retour entre tes mains, que tu sois avec nous, que tu nous assistes, que tu nous protèges au nom de Jésus. Voilà. Nous allons écouter la bénédiction de la prière finale dans la bouche de l'ancien Grégoire. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, toi qui es Alpha et Oméga. Tu as commencé avec nous ce culte. Tu as été présent au milieu de nous du début à la fin. Et maintenant que nous clôturons, nous te sommes infiniment reconnaissants. Glorifie à jamais ton Saint-Nom au milieu de nous, notre Père et notre Dieu. Nous t'avons écouté. Tu nous as parlé. Les cieux se sont ouverts et tes grâces ont été répandues sur ton peuple ce jour. Nous te bénissons et te louons pour tout ce que tu as accompli au milieu de nous. Seigneur, que la gloire te revienne à jamais. Maintenant, nous voulons recommander notre Père et notre Dieu, le reste de la journée à toi, notre retour dans nos demeures respectives à toi, le programme de cette journée pour les ados à toi. Continue à te manifester, continue à nous parler, continue à nous visiter, notre Père et notre Dieu. Nous te recommandons le programme de la semaine, le programme de l'église, nos programmes particuliers, nos activités individuelles. Glorifie ton Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous refusons toute surprise désagréable. Nous chassons toutes les puissances du monde des ténèbres, toutes les œuvres mortes de l'ennemi. Nous les anéantissons dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce, ton amour et ta paix nous accompagnent aujourd'hui à jamais. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Allez dans la paix du Seigneur, peuple de Dieu. Bon